Allez, nous continuons les tirages du mois de décembre 2021 avec les Gémeaux. Tout de suite, sans attendre plus longtemps. Alors, merci de me donner des informations pour nos amis Gémeaux sur le sentimental au mois de décembre 2021. Quelles sont les énergies, les messages à passer à nos Gémeaux? Ah, il y a de la transformation dans l'air. Il y a un grand changement. Il y a une fin de cycle pour vous. Il y a beaucoup d'abondance derrière. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux, pour les amours du mois de décembre 2021. Quels sont les messages à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le sentimental au mois de décembre? Alors, on se méfie, on a une façon peut-être un petit peu méfiante. Et c'est quelque chose avec lequel on s'est construit. C'est une façon, peut-être, certains d'entre vous, d'être toujours, pas dans l'attente, mais dans l'expectative de quelque chose. Vous regardez, vous épiez parce que vous n'êtes pas sûr de vous, peut-être. Ça peut être un manque de confiance en vous. Parce que je vois qu'il y a la notion enfantine qui est là, donc c'est quelque chose de manque de confiance en soi. Merci de me donner des informations sur les amours des Gémeaux au mois de décembre 2021. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Alors, voyons voir pour les célibataires ce qu'il y a. Oh, waouh, une grosse protection. D'abord, il y a un projet. À l'intérieur, il y a quelque chose qui est en vous, qui vous fait vibrer. C'est peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle envie de quelque chose. En tout cas, c'est comme si vous portiez en vous un bébé. Mais ça peut être pas forcément un bébé, mais ça peut être aussi un projet en fait, une envie, quelque chose que vous nourrissez. Je dis nourrissez parce qu'il y a l'énergie intérieure, du feu intérieur juste derrière, et pour moi c'est quelque chose qui vous fait vivre, qui vous, à tous les sens, c'est-à-dire ça peut être une activité qui vous rémunère, ça peut être aussi quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous remplit dans l'absence de l'autre, par exemple. Il y a peut-être des contrats, je ressens qu'il peut y avoir par rapport à ça, des contrats qui sont à la clé de ce qui est ce bébé-là, ce projet-là. Voilà, ça peut être un projet aussi matériel, de construction de maison, d'achat de maison. Et c'est comme si, effectivement, il y a donc du coup à la clé un acte notarié ou un acte officiel, une écriture particulière. Et d'ici à l'été, en fait. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de développer. Là, au mois de décembre, peut-être que vous allez prendre des décisions ou que vous avez... le bébé commence là, au mois de décembre, et arrive à l'été. Je ne sais pas si c'est décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ouais, c'est ça, hein, ça pourrait tout très bien être ça. En tout cas, c'est protégé. Donc pour une Gémeaux qui est enceinte, là, effectivement, il va y avoir des grossesses qui commencent au mois de décembre et avec pour une naissance cet été. Et il y a une protection divine là-dessus. C'est quelque chose de l'ordre du destin, c'est quelque chose d'écrit. Hein, donc ça peut parler à plusieurs personnes. Hein, ça peut être un projet personnel, intime. Ça peut être un enfant, une grossesse. Et tout ça va porter les fruits à l'été. Et c'est protégé, c'est votre destin, c'est écrit, c'est comme ça. Ou ça nécessitera des actes écrits. Voilà. Oh, c'est vachement beau, hein. D'accord. Bon, ça c'est intéressant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations. Pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre, quelles sont les énergies pour les amours au mois de décembre? Pour les Gémeaux, merci de me donner un message. Alors... Alors là, on pourrait me parler d'une addiction ou d'une maladie ou d'un traitement qui prend son temps. Ouais, ça peut être encore en lien avec ça. Hein. Ça pourrait. Alors, soit c'est effectivement par rapport à comment dire? Possiblement, on pourrait me parler là
de personnes qui font des traitements pour avoir des enfants, justement. Je vois que ça pourrait être en lien avec ça, parce qu'il y a une petite fille. Donc soit c'est une petite fille qui fait des traitements pour avoir un enfant, enfin dans le sens, pardon, oh là là, qu'est-ce que je raconte? C'est une fille, pardon, mais pour avoir, peut-être une petite fille qui arrivera à la clé de ça, justement, peut-être que ça c'est le sexe de l'enfant qui apparaît, ou peut-être simplement que ça parle justement d'une fille, d'une enfant, enfin d'une femme qui depuis longtemps a eu des problèmes de santé, je pense, et qui du coup est obligée de faire des traitements pour avoir ce qu'elle veut, notamment un enfant. Voilà, donc ou retrouver un équilibre dans sa féminité, des choses comme ça. Ça peut être aussi, oui, oui, ça peut être aussi l'ordre hormonal, hein. Ça peut être tout à fait une façon de retrouver sa féminité au niveau hormonal parce qu'elle était défaillante. Elle était défaillante et du coup, il faut un traitement hormonal spécifique pour retrouver une forme de féminité. Voilà, donc c'est intéressant parce que ça parle comme ça pour moi. Ça prend du temps, on vous dit. C'est quelque chose qui est sur le long terme, c'est quelque chose qui prend du temps, mais ça porte ses fruits, ça prend, la sève prend et les pousses arrivent. Donc c'est très positif, très positif. Donc il y a des Gémeaux qui regardent cette vidéo qui sont peut-être inquiètes pour leur santé, pour leur capacité à faire, à féconder, à avoir des enfants, à être des femmes accomplies. Bon, il y a mille façons d'être une femme accomplie. D'ailleurs, il n'y a pas que par l'enfantement que l'on est une femme accomplie, hein. Donc, et puis en plus, on n'est pas que physiquement, on ne devient pas maman que parce qu'on a porté un enfant, loin de là, loin de là. Donc, c'est un autre cheminement, une autre mission d'être une maman que simplement de porter, même si ce n'est pas toujours simple déjà d'avoir l'enfant dans son ventre. Voilà. Et ça peut parler de ça pour certaines d'entre vous. Sachez qu'il y a une protection là-dessus, que l'univers vous entend, l'univers est avec vous et que les choses prennent du temps et qu'il faut accepter cela. Voilà. Donc il y a des personnes qui sont peut-être aussi qui ont une vie sentimentale perturbée à cause de ça. Ayez confiance, prenez le temps qu'il vous faut, soignez-vous, prenez soin de vous, guérissez cette partie hormonale qui a besoin d'être complétée pour, si nécessaire, pour y arriver. Et tout va se passer comme il faut. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo, qui ont besoin d'informations sur ce message, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations supplémentaires. Alors oui, bon, ok. On me dit que peut-être ça peut avoir un lien avec... alors, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est lié aussi à comment dire, une rupture avec une mère ou une grand-mère. Peut-être qu'il y a un truc d'un transgénérationnel dans cette histoire qui fait que, voilà. Donc on peut aussi aller chercher cette piste-là, effectivement, et que peut-être on en veut, peut-être même à sa mère ou sa grand-mère, d'avoir fait telle ou telle chose qui engendrerait aujourd'hui des perturbations, peut-être, hein, dans le corps. C'est possible, hein, que ce soit ça. Et en même temps, on me dit que voilà, il faut mettre de l'énergie, de l'amour, de la lumière sur tout ça parce que il faut pas s'arrêter à l'origine en fait. Il faut avancer sur soi en fait pour dépasser cet obstacle. Merci de me donner des informations supplémentaires sur cette question. Ah là là, je sais ce qui arrive. Voilà, il y a l'ange qui arrive. Et en fait, on me dit qu'il y a peut-être besoin de communiquer. Ça va lever un certain nombre de poids aussi que l'on peut avoir en soi. Et c'est peut-être lié à une fâcherie, à une dispute avec des femmes dans la famille. Hein, d'accord ? Donc il faut résilier avec ça, il faut absolument pardonner, il faut absolument communiquer. On me dit de téléphoner, communiquer, prendre contact, hein, pour réparer ce cœur qui a du doute sur lui, d'accord ? Ouais. Et tout vient du cœur, hein, donc en fait, c'est même si les hormones pardon, sont perturbées, il y a des chances que cela vienne du cœur, pardon, de l'amour
qu'on nous a transmis ou des messages erronés que l'on nous a transmis de femme à femme, ça arrive. Hein. Peut-être, ah mais oui, mais les femmes, nous, on ne sait pas, on n'arrive pas, on n'arrive pas à avoir des bébés facilement, des conneries comme ça, alors qui finalement deviennent un message qu'on se refile de génération en génération, comme si c'était une vérité, et à quelle personne ne coupe à un moment donné la chaîne, hein, de cette espèce de cercle vicieux. Et on me dit que quand même il y a énormément de... Vous avez la protection, mais à fond sur vous. Vous avez la protection divine, vous avez la protection de l'ange gardien, du guide. Alors ça peut être aussi en plus un guide personnel, donc une grand-mère qui est partie et qui du coup, ben, elle est emmerdée. Et elle, excusez-moi du terme, hein, mais elle sait très bien ce qui se passe dans votre vie. Si elle est partie, qu'elle est de l'autre côté, elle sait ce que vous endurez et elle aimerait pouvoir vous aider. Vous pouvez prier, avoir une forme de pensée positive pour toutes ces personnes qui sont des femmes de votre lignée, pour les femmes qui regardent cette vidéo, parce que là on est vraiment sur cette histoire quand même en rapport avec la naissance, avec le bébé quelque part, avec le projet d'avoir peut-être un bébé ou un projet aussi d'entreprise, hein, qui ne se fait pas parce que les femmes, non, nous les femmes, on n'est pas capable de ceci, de cela. Vous voyez, c'était donc au sens large, on pourrait même aller jusque-là. Donc on n'est pas sur du sentimental pur et dur. Pour autant, certaines femmes Gémeaux qui passent par là et qui regardent cette vidéo sont concernées par une problématique qui peut-être aujourd'hui se présente dans leur couple ou dans le fait qu'elles ne vont pas vers un homme parce qu'elles pensent qu'elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Vous voyez, des choses comme ça et que ça les bloque, même si on est très très nombreux sur la planète aujourd'hui et c'est tout à fait légitime d'avoir envie d'avoir des enfants, c'est magnifique. Et encore une fois, il y a plein de façons d'être une mère. Mais voilà, il y a certaines femmes qui auront besoin d'entendre ce message, de réfléchir là-dessus, de voir quels sont les liens et les blessures avec leur transgénérationnel féminin. N'hésitez pas à contacter vos guides et les forces supérieures du bien pour vous accompagner là, dans cette période-là qui suscite une question, peut-être au regard justement d'un couple que vous aimeriez former, vous vous sentez bloqué à cause de ça, comme si vous étiez une femme amputée de quelque chose. Alors peut-être que le terme est fort, mais si ça vient comme ça, c'est peut-être ça. En tout cas, ça pourrait vous bloquer, vous, dans votre recherche amoureuse, c'est pour ça que ça sort. Alors ça ne concerne pas toutes les Gémeaux, évidemment, mais ça a pu peut-être vous concerner ou ça vous concerne et du coup, ben voilà, une des clés, c'est de faire appel à la prière, à l'intervention, les protections, hein, qui sont apparues tout de suite sur vous. Donc dans cette problématique, vous pouvez faire appel à vos anges pour y voir plus clair. Hein. On revient sur la femme. Hein. La femme sort beaucoup donc dans votre jeu, les Gémeaux, cette fois-ci. Alors ça peut être aussi un côté féminin, hein, qui a besoin d'être guéri, bien sûr, bien évidemment, chez un homme. Hein. C'est aussi, si on va au sens large, pour un homme, ce tirage peut tout à fait parler de son côté féminin, qui est à guérir. Et visiblement, il semblerait qu'il y a une énergie féminine très très importante dans les Gémeaux au mois de décembre qui va vibrer, qui va avoir besoin d'attention. Alors, merci de me donner des informations pour les amours des Gémeaux, s'il vous plaît, au mois de décembre 2021. Alors, on en est où? Ici, ça cogite, ça cogite. Alors justement, ça cogite sur un projet, ça cogite sur quelque chose que l'on veut construire, peut-être avec quelqu'un. Et du coup, on se pose énormément de questions et on est plus dans le mental que dans le lâcher-prise et dans le cœur. Et du coup, on oublie peut-être de se laisser aller, de se laisser faire dans cette histoire ou dans ce projet d'amour. Voilà. Merci de me donner les informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour les amours du mois de décembre. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, mois de décembre, pour les amours. Merci de me donner des informations et les messages. Ok, on revient sur l'hésitation, hein, qui était donc le cœur en doute, le cœur qui se posait des questions tout à l'heure sur le jet. Il y a quelqu'un qui hésite beaucoup, sûrement. Alors peut-être que c'est
hésitez à faire des traitements, justement, dont on parlait tout à l'heure, hésitez à suivre une discipline, une forme d'hygiène de vie, je ne sais pas, voilà. Donc, et ça vous embête. Attendez, on va regarder ce que Binaël peut vous... Vous sembleriez vouloir en fait arrêter un certain nombre de choses pour lâcher, enfin voilà, pour arrêter. En fait, je pense qu'il y a de ça aussi, hein, vous allez me dire. Alors Binaël, c'est la force de structuration, d'accord? Il est associé à la couleur grise et à l'onyx, la pierre onyx. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse. Il indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts, en mettant en avant la qualité de logique, d'organisation et de résistance. C'est ça, c'est qu'en fait, on vous demande de suivre une forme de logique. Peut-être que c'est une contrainte pour vous. Vous êtes peut-être un peu enfermé mentalement dans des croyances limitantes. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense vraiment qu'il peut y avoir de ça. Et peut-être que vous allez pouvoir vous éloigner de cette, justement, la discipline, c'est quelque part la règle qu'on vous a imposée jusqu'à présent. C'est comme si vous étiez ici, vous étiez peut-être plus légère que le poids qu'on vous fait peser sur vos épaules. Vous êtes plus distante de toutes les préoccupations qu'on vous a transmises. Et du coup, ça vous pèse parce que ce n'est pas vous. Et c'est pour ça que... d'abord, il y a l'hésitation vis-à-vis de cette discipline qu'on vous impose. Et pour moi, la discipline, c'est là, dans cette situation, peut-être les croyances qu'on vous a transmises et vous avez envie de prendre le large de tout ça. Voyons ce que ça nous dit et quelle est la solution et comment les choses peuvent évoluer pour vous, les Gémeaux, au mois de décembre. Au regard de ce dilemme devant lequel certains d'entre vous se retrouvent là et qui bloque certainement l'épanouissement amoureux. Ah, waouh. Ouais, waouh. Bon, là, vous avez vraiment un très, très beau tirage parce que on vous parle bien, quelque part, de l'information, la cohésion, l'ADN pour moi. On dit qu'il y a quelque chose qui est inscrit en vous, que vous pouvez tout à fait... du coup modifier parce que l'information elle se modifie, elle se travaille de plusieurs façons et notamment par l'intention déjà en premier lieu. Donc déjà prendre conscience si l'on porte en soi des fardeaux qui ne sont pas les siens parce qu'il me semble au regard de la première ligne que c'est ce que l'on vous dit. On confirme le tirage du jet en vous disant il y a un poids que vous portez qui n'est pas le vôtre et alors c'est un poids il semblerait que la voix masculine peut être la voix de la guérison. C'est-à-dire qu'on vous dit, alors c'est par l'action déjà, quand on parle du yang, on parle de l'énergie d'action, de ce qui rentre dans la matière, de ce qui est concret. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il faut faire des choses, il faut rentrer vraiment là dans le vif du sujet, de la conscientisation et la conscience de ce qui peut vous bloquer aujourd'hui, les Gémeaux, dans votre épanouissement. Et en posant des actes, en posant des consciences sur les choses, vous allez régénérer tout ça, vous allez finalement retrouver des relations harmonieuses, puisque Aniel est là pour favoriser les relations amoureuses, les relations en général. C'est lui qui favorise l'harmonie dans les relations. D'accord. Donc là, vous avez une ligne très, très rassurante et qui me fait penser évidemment au message du G où on vous dit qu'un certain travail sur des erreurs enfin, c'est pas des erreurs d'éducation, des informations erronées que l'on vous a transmises. Normalement, je pense que c'est une transmission donc généalogique qui est vraiment dans votre vie, dans votre famille. C'est pas lié forcément à l'expérience que vous avez vécue dans cette vie, c'est vraiment quelque chose qu'on vous a transmis. Et en fait, c'est alors soit par un thérapeute, ça peut être un homme, ça peut être soit parce que vous avez posé des actes, tout simplement en prenant conscience des choses et en décidant que vous rompez la chaîne et que vous voilà, et vous faites un travail énergétique aussi dessus et vous nettoyez ces énergies et vous revenez sur des choses bien mieux pour la suite. Alors voyons, quelles sont les énergies donc, qui vont se développer
grâce à un travail pour les Gémeaux au mois de décembre. Merci de me donner des informations. Alors, ouais, on vous dit de garder la foi là-dessus. Peut-être que, justement, la croyance, la foi, la prière peut être une force pour régénérer ces informations. Il peut y avoir un ralentissement parce que ça prend du temps, on vous dit. Je pense que c'est ce qui était marqué là, non? Non, c'est pas là qu'on parle de ça. Si, c'est bien ça. Hein, on vous parle bien de ralentissement. Ça prend du temps. Il faut que vous acceptiez que les choses prennent du temps parce que d'ici à l'été, vous allez avoir complètement nettoyé, je pense, ces énergies-là et complètement remis à neuf votre potentiel informationnel, énergétique. En fait, c'est-à-dire que vous allez certainement mettre les bouchées doubles et c'est pour ça que le yang est sorti, c'est parce que c'est vraiment l'énergie d'action. Il y a comme une prise de conscience que vous faites et vous décidez, ça peut être une psychothérapie. Bon, c'est bien, hein, la psychothérapie, c'est lent pour le coup. Après, vous avez plein d'autres choses comme le FT, j'en parle des fois, vous avez l'hypnose, vous avez plein d'outils de développement personnel rapide qui permettent quand même de lever un certain nombre d'obstacles à la réussite amoureuse. Hein. Donc, mais en tout cas, vous mettez un terrain certainement très favorable pour qu'à l'été, au plus tard, pour certains d'entre vous, les choses soient clean. Qu'est-ce que je vais vous faire comme tirage ? Je vais vous faire... Non, je vais prendre ça. On va prendre pour trouver l'amour de sa vie, du coup. Et après, on va faire les tirages des anges des amours. Alors, merci de me donner des informations. Attendez. Oh, je la prends, elle s'est retournée, je la prends, mais je ne voulais pas prendre trop vite. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux. Allez. Merci de me donner des informations. Peut-être que j'en demande trop, hein. Oui, j'en demande trop. Merci de me donner des informations pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo pour le mois de décembre. S'il vous plaît. Allez, un troisième message. Ok. Allez. J'ai l'impression que je brasse comme une moissonneuse-batteuse en ce moment. C'est n'importe quoi. Alors, souffrance pour les peurs profondes pour certains d'entre vous. Alors, on va voir. Parce que là, c'est les cartes qui peuvent vous guider aussi sur les petites choses à travailler pour avancer sur l'amour. Alors, là, on vous dit... Alors... Donc, les peurs profondes. Des fois, c'est pas facile de retrouver. Et voilà. Ils sont beaux, ces chevaux. Alors, on va lire les peurs profondes, souffrances. Et contrairement à ce que la poésie et l'art véhiculent, l'amour n'est pas toujours ou uniquement synonyme de souffrance. Vous avez souffert également dans votre carrière professionnelle, dans vos amitiés ou avec votre famille, et vous continuez tout de même sur ces sentiers. Cette crainte de la souffrance ne doit pas être un obstacle dans la recherche de votre âme sœur. Soyez assurés que vous souffrirez peut-être à nouveau, mais certainement de manière moins intense, car vous avez appris à mieux gérer votre émotion. Cette carte indique que vous devez passer à autre chose en vous libérant le plus possible de toutes vos peurs, mais davantage de la peur de la souffrance. Elle vous signale qu'il est temps de prendre conscience que ce blocage qui brime vos actions et vos intentions réelles de rencontrer l'amour de votre vie, avec le partenaire qui partagera bonheur, joie et peine avec vous, c'est le cycle de la vie. Sachez que vos expériences sont là pour vous faire cheminer et non pour détruire le plaisir d'être à deux. Réflexion. Avez-vous déjà songé que la peur de souffrir n'est rien d'autre que la peur de vivre ? Donc ça peut être en lien avec le fardeau qu'on vous a donc transmis. Peut-être qu'il y a une peur de souffrir, peut-être que vous avez vu souffrir votre mère ou votre grand-mère, ou qu'on se transmet cela voilà, en soi. Ça arrive. Hein. Donc ça, pour certains, ça peut être un blocage
Donc ça sort dans ce tirage aujourd'hui. Alors ensuite nous avons les intentions réelles, amour véritable, ça c'est top. Dans votre quête, pour trouver l'amour, l'âme sœur, pardon, votre intention réelle est d'aimer l'autre et de recevoir l'amour tel qu'il vous convient. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler que de garder ce cap et de ne pas vous laisser décourager par les propositions intéressantes qui vous passent sous le nez. Qu'il s'agisse d'une personne dont la beauté et l'intelligence semblent parfaites, si vous ne ressentez pas un amour équitable et harmonieux entre vous, passez votre chemin. Ne vous laissez pas charmer par un discours ou par tout éblouissement éphémère. Restez bien centré sur votre volonté de trouver le bon partenaire. Même s'il tarde à se présenter à vous, n'abandonnez pas votre objectif. Très souvent, lorsque le temps n'est pas venu pour la rencontre idéale, c'est que vous n'êtes peut-être pas prêt à accueillir l'abondance et l'intense bonheur que vous vivrez à deux. Soyez patient et ne faites surtout pas de compromis sur votre intention profonde. La réflexion de cette carte, c'est: le fait de désirer quelqu'un ou quelque chose permet d'en apprécier davantage sa valeur une fois trouvé. L'amour de votre vie arrivera au moment divin. Ok. Alors ensuite, les éléments à modifier, s'il y en avait à modifier, c'est l'intuition, vous dit-on. Alors, vous êtes appelé à suivre davantage votre intuition plutôt qu'à écouter l'entourage ou à vous référer à de vieilles expériences marquantes. Oui, vous pouvez établir des liens. Une fois que vous avez fait cela, écoutez votre intuition. C'est elle qui vous guidera. Prenez garde à ne pas confondre intuition et désir. Il vous arrive de croire que votre petite voix vous oriente vers une rencontre alors qu'il ne s'agit en fait que de votre envie. Vous devez apprendre de quelle manière votre intuition se manifeste à vous. Est-ce par des malaises physiques, des ressentis très forts, une petite voix à votre oreille, ou simplement des éléments extérieurs comme une chanson qui viennent vous dire ce qui est bien pour vous ou ce qui ne l'est pas. Apprenez à écouter davantage votre intuition afin de comprendre si une personne vous convient ou pas. Votre intuition est la seule qui ne vous mentira jamais. Faites-vous-en une alliée et ne laissez pas votre mental la détruire. Alors ça c'est intéressant parce que tout à l'heure à la coupe il y avait un mental important sur la construction justement. Donc peut-être que vous êtes trop dans les peurs qu'on vous a transmises et qui ne vous appartiennent pas forcément et que du coup vous laissez de côté votre intuition, votre ressenti profond. Donc là, on vous dit les Gémeaux, c'est le résumé de ce tirage, je pense, c'est ça. C'est pour bien comprendre ce que les cartes voulaient nous dire, c'était qu'en fait, il faut laisser de côté ce qui sont des croyances erronées qu'on vous a transmises, écoutez plutôt votre intuition. Faites-vous confiance, en fait, les Gémeaux, d'accord? Parce qu'il y en a qui peut-être avaient un doute à ce niveau-là. Alors, je vais vous tirer donc les anges de l'amour pour voir aussi quels sont les messages pour le mois de décembre pour vous les Gémeaux. Merci de me donner des informations. Allez, amour véritable. En plus, il sort deux. Ah, c'est hyper drôle. Elle sort sur l'amour véritable. Non, mais c'est génial. L'amour, voici l'amour de votre vie. Donc, il est vraiment aux portes de votre vie, les Gémeaux. C'est vraiment, ça tient à vraiment plus grand chose, là. Hein. Ça veut dire que le message, le tirage que j'ai fait est correct. Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez bien compris, il faut lâcher les croyances de la famille ou de ce qu'on vous a inculqué, ce que les femmes peut-être ont transmis dans votre famille, parce que c'est un obstacle. Il faut vraiment écouter votre intuition, vous faire confiance et vivre l'amour pour vous. Votre amour à vous est différent de ce que les femmes de votre famille ont traversé. D'accord ? Donc vraiment, il faut se libérer. Et peut-être que vous pouvez vous libérer aussi avec un exercice, vous savez, des bonhommes allumettes sur la lignée féminine, sur les croyances erronées des femmes dans votre famille. Vous voyez. Vous faites c'est pas un bonhomme, mais à ce moment-là, on se dessine soi et en face, on fait un carré avec écrit dedans ce qu'on décrit, quoi. Par exemple, ce qui ne va pas, justement, ce avec quoi on veut couper. C'est très sympa. J'en ai fait des vidéos là-dessus, hein. Si vous cherchez, vous les trouverez. J'ai fait des vidéos sur les bonhommes allumettes. Peut-être que j'en referai une de temps en temps. Allez, merci de me donner des informations supplémentaires pour les Gémeaux. Ah ouais, vous avez vraiment l'amour véritable à votre porte parce que pour qu'ils sortent comme ça deux fois... Alors, codépendance pour certains et engagement. Donc, il y a peut-être dans cet amour véritable aussi une codépendance et quand bien même il y en avait, où est le problème? On peut avoir des dépendances qui sont
justifiées, raisonnables, partagées et qui trouvent leur équilibre. La codépendance n'est pas forcément malsaine ou nocive, tout dépend de comment elle se traduit, bien sûr. Et il y a de l'engagement dans votre vie amoureuse, les Gémeaux. Dès lors que vous écouterez votre cœur, il y a de l'attraction, bien évidemment. Vous allez certainement faire des rencontres prochainement qui vont vous attirer, des gens vont vous attirer, vous allez certainement croiser des gens ou faire des rencontres prochainement qui vont fortement vous attirer, les Gémeaux. Oh là là, faites-vous du bien, écoutez votre cœur, laissez-vous faire un petit peu. Voilà, laissez-vous porter. Et puis attention, si les codépendances sont nocives, vous vous en écartez et puis ça ira mieux. Voilà, il faut faire la part des choses. Alors, aimez-vous d'abord, me dit-on. Aimez-vous d'abord, c'est important. Justement pour éviter la codépendance peut-être, d'accord? Il y a les facteurs religieux qui peuvent entrer aussi en compte. Donc les facteurs religieux peuvent venir justement de les croyances familiales, c'est ce qu'on avait vu depuis le début du tirage. Ça peut être aussi donc des croyances religieuses. On vous demande d'être léger, de flirter. Si vous avez des rencontres, soyez léger justement, ne mettez pas tout sur un plan grave, d'engagement ou de choses vraiment d'enjeu à tout bout de champ, parce que vivez un peu de légèreté, on vous dit aussi. On vous dit que vous méritez l'amour, les Gémeaux, donc laissez faire les choses parce que c'est comme ça que vous attirez votre âme sœur. Bon, vous avez plutôt de très très bonnes vibrations, les Gémeaux. On vous donne des conseils, bien sûr, que vous écoutez ou pas, c'est vous qui voyez, sur des choses dont il faudrait peut-être se défaire, des croyances qui ne nous appartiennent pas. Donc faites la part des choses, reprenez votre vie en main, votre cœur en main, choyez-le, aimez-vous d'abord, et puis vous verrez que les choses vont se décanter et vont se libérer, et que le mois de décembre est certainement une période pour vous, justement, pour libérer des croyances erronées et accéder à l'amour véritable. Voilà, je vous embrasse très fort, les Gémeaux, je vous remercie de votre fidélité, de vos cœurs, de vos likes et puis de vos abonnements, bien sûr, ça me touche de vous voir si nombreux et puis ça m'encourage et puis j'ai toujours un grand plaisir à faire les tirages pour vous. Je vous embrasse bien fort. Bonne fête.